Comment préparer une huile magique maison? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maman Magie. Aujourd'hui, on va parler d'huile magique qu'on utilise pour nos rituels. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut les fabriquer. Il y a diverses façons. On en trouve d'ailleurs de diverses façons sur YouTube, sur Internet. Donc, je vais vous expliquer une façon de faire. Si ça vous intéresse ce type de vidéo, que vous aimez bien la magie, la sorcellerie, la numérologie, ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous maintenant, parce que chaque jour, ou en tout cas chaque semaine, je vous remets de nouvelles vidéos qui parlent de ce sujet. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et que tu as envie d'en découvrir un petit peu plus sur ce type de sujet, comme la magie, la sorcellerie, la numérologie, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Je t'ai mis un lien juste en dessous en description. Donc, tu as juste à aller faire un petit tour sur mon site. Donc, c'est mamanmagie.fr. N'hésite pas à aller te balader. Il y a plein de choses sur des poupées magiques. La poupée magique, c'est vraiment ma spécialité. J'adore créer des poupées qui ont du pouvoir, qui prennent vie. C'est ma petite spécialité de sorcière, hein. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Juste en dessous, en description, vous avez le lien. Mais aujourd'hui, je vais vous partager des astuces vraiment incontournables pour toutes les sorciers, sorcières, les passionnés de magie. Donc, comment préparer votre huile magique maison? C'est simple, c'est puissant, c'est facile à faire et c'est tout à fait adaptable à vos besoins énergétiques. Alors, prends une tasse de thé ou de café et installe-toi avec ton petit plaid confortablement. C'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se demander, mais pourquoi, Marie, pourquoi tu utilises des huiles magiques? Pourquoi tu utilises des huiles magiques? Je pars un petit peu dans des délires débiles, mais bon, bref, vous allez apprendre à me connaître, hein. Eh bien, les huiles magiques, en fait, ce sont des outils fantastiques dans la pratique spirituelle, hein. Elles vont servir à amplifier des intentions lors de rituels, à purifier l'espace, à renforcer des protections, à attirer des énergies positives, à purifier vos objets, hein, des objets du quotidien, quand vous allez, par exemple, aller acheter je sais pas moi, un encensoir, un nouveau cadre photo, une nouvelle figurine, enfin une statue, hein, n'importe quoi, n'importe quoi. Un objet porte-bonheur, peu importe. Vous allez pouvoir vraiment, grâce à cette huile, faire des choses spirituelles, d'accord? Par exemple, là j'ai une huile de bénédiction qui va me servir vraiment pour bénir des objets que j'achète, ce genre de choses. On peut avoir une huile pour l'abondance. Alors là, j'en ai pas devant moi, hein, je vous en ai pas présenté, mais par exemple, on pourrait avoir une huile pour l'abondance et elle pourrait être appliquée sur vos bougies, sur vos talismans. Et c'est très intéressant de créer la vôtre parce que c'est vous qui allez y mettre votre énergie. Vous pouvez la personnaliser aussi selon vos besoins. Donc si jamais il y a des ingrédients qui vous manquent, si jamais, je sais pas, vous allez vouloir créer une huile je sais pas moi, allez, pour l'abondance, pour la chance, vous allez peut-être utiliser de la cannelle si vous n'avez pas de cannelle et d'autres ingrédients bien sûr. Si vous n'avez pas de cannelle, s'il vous manque des ingrédients, c'est toujours bien. On a toujours en boutique ésotérique différentes huiles pour nous aider, pour nous apporter certaines énergies. Il suffit d'aller fouiller un petit peu dans les boutiques éso. Je vous en ai mis une en lien en description, hein, c'est ma boutique forcément. Et donc vous verrez qu'il y a plein d'huiles différentes en fonction de nos besoins. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, ça va vraiment être de vous expliquer comment vous pouvez vous la fabriquer vous-même. Donc, ce que vous avez besoin pour faire votre huile, ça va être une huile de base. D'accord? Une huile d'olive, de tournesol, de jojoba. Choisissez une huile que vous aimez et qui résonne avec votre intention. Pour ça, il faut connaître un petit peu, là on pousse un petit peu le truc, il faut connaître un petit peu les correspondances. Ok? On va utiliser des plantes, des herbes séchées comme le romarin pour la protection, la lavande pour la paix, la cannelle, je le disais tout à l'heure, pour l'abondance par exemple. On peut y mettre aussi des huiles essentielles. Faites attention avec les huiles essentielles, hein. Il faut savoir les doser parce que c'est quand même c'est quelque chose qui est très très fort, qui est très concentré. Donc quelques gouttes pour renforcer l'énergie, comme de l'huile de patchouli par exemple pour l'épanouissement, l'huile de citron pour la clarté. Mais il faut vraiment faire attention, il faut vraiment apprendre à doser les huiles essentielles. Vous allez prendre un contenant en verre de préférence selon l'huile, selon l'énergie que vous y mettez. C'est pas mal de prendre des contenus teintés. Moi, je n'utilise pas pour toutes mes huiles des contenus teintés parce que je sais ce qui est mieux pour certaines huiles, pour certaines plantes et moins pour d'autres.
Mais c'est vrai que quand je les vends teintées, comme ça je trouve qu'au moins elles sont protégées pour tout le monde et puis comme ça j'ai pas besoin de me poser la question. Donc vous allez vraiment prendre un contenant en verre si possible teinté pour mieux conserver l'huile en fait. Et ensuite vous allez faire par exemple avec un rituel de bougie blanche. Là j'ai une bougie rouge. Donc ça tombe bien parce il me semble que j'ai une huile pour l'amour. Voilà, huile pour attirer l'amour. Vous allez l'utiliser avec une bougie rouge, une bougie rose, une bougie blanche sinon. Et ça va vraiment être, tout ça va être associé hein, par différentes on dit, correspondances. Et vous allez utiliser vraiment la magie pour sceller énergétiquement votre huile, d'accord? Donc ça, c'est intéressant, on ne le voit pas souvent sur les réseaux. On va vous dire, oui, il faut prendre de l'huile chaude, de l'huile froide, de ci, de ça. Mais on ne vous dit pas qu'en fait, le plus important, c'est ensuite de sceller l'intention. Et ça, on le fait grâce à une bougie. Donc je vais vous parler maintenant de vraiment la création de l'huile magique en elle-même, d'accord? Je vais enlever ça un petit peu pour avoir un peu de place. Un petit peu d'eau là en dessous. Hop. Donc déjà, par exemple, on va prendre celle-ci où je vous avais dit il y avait de la lavande, de la vanille, ce genre de choses. Déjà, je vais purifier les éléments que je vais mettre à l'intérieur, d'accord? Donc je vais vraiment utiliser des techniques de purification comme l'encens. Il y en a qui vont faire ça avec de la sauge ou du bois de santal. Moi, je préfère des encens de purification. Et je vais vraiment passer tous les ingrédients dans mes encens de purification, d'accord? Ensuite, je vais créer des mélanges intéressants. Je vais verser mon huile de base, je vais ajouter mes plantes, je vais ajouter des intentions claires avec, par exemple, je charge cette huile de protection, d'énergie positive, c'est un exemple. Hein, et je vais ajouter mes huiles essentielles. Quelques gouttes suffisent vraiment pour renforcer l'énergie. Ensuite, je vais, comme je disais tout à l'heure, je vais activer l'huile. Donc, je vais allumer la bougie et je vais la placer près du flacon et je vais vraiment placer mes mains au-dessus et visualiser une intention qui entre dans l'huile, d'accord? Et on va laisser vraiment se consumer la bougie jusqu'à ce qu'elle soit presque terminée. Vraiment, bon, c'est pas la peine d'aller casser vos bougeoirs. Hein. Moi, j'en ai cassé plus d'un en oubliant. Mais bon, on va éviter. Hein. Donc vraiment, jusque tout en bas. Ensuite, vous l'éteignez avec un éteignoir, en mouillant vos doigts. Enfin voilà, surtout, vous soufflez pas dessus, ok? Donc, vous allez vraiment l'activer grâce à la bougie. Et ensuite, il y a la phase aussi de conservation. Donc, vous fermez votre flacon et vous le conservez dans un endroit sombre et frais, mais pas froid non plus. Ok, il ne faut pas qu'elle fige votre huile. Sombre et frais, c'est l'idéal. Vous laissez reposer au moins 3 jours avant de l'utiliser pour vraiment laisser les énergies s'harmoniser à l'intérieur. Il y en a qui vont vous dire même tout un cycle de lune. Ok, bon, ça dépend des personnes. Moi, j'ai remarqué que quand je le laissais quelques jours, bah, ça avait autant d'effets. Donc après, ça, c'est totalement personnel. Dans la majorité des cas, on vous dit, vous laissez tout un cycle lunaire. Et puis, ah bon, évidemment qu'après, les énergies sont bien harmonisées parce qu'au bout de 28 jours, en général, c'est quand même pas mal. Après, il y a certaines huiles qui sont vraiment plus poussées. Donc, on va laisser 3 mois, voilà, ce genre de choses. Voilà, ça dépend. Mais on va dire que pour une huile de base, pour ceux qui débutent, 3 jours, c'est déjà bien. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de son utilisation. Je vais vous donner quelques conseils, ok? Votre huile, elle est maintenant prête. On va prendre celle-ci parce qu'on voit un petit peu au travers. Je vais vous donner quelques idées pour l'utiliser. Alors, vous pouvez soit en appliquer sur une bougie avant un rituel. Soit vous pouvez masser une petite quantité sur vos poignets ou sur vos tempes pour vous connecter à l'énergie de l'huile. Alors ça, faites attention. Il y a certaines huiles qu'on n'applique pas sur la peau. Ça, vous faites attention quand vous l'achetez. Quand vous la créez aussi, faites attention que les ingrédients que vous mettez à l'intérieur, votre peau va la supporter, qu'il n'y ait pas d'allergie, qu'il n'y ait pas d'intolérance, qu'il n'y ait pas une sorte de poison. Voilà. Quand vous achetez une huile en boutique, ça vous êtes sûr que ça n'arrivera pas. Et puis de toute façon, c'est marqué hein, si c'est une huile pour la peau ou pas. Mais il y a certaines huiles qu'on peut utiliser, qui ont subi des tests et qu'on peut utiliser directement sur la peau. Donc celles-ci, vous pouvez les mettre sur les poignets, sur les tempes, vraiment pour vous connecter à l'énergie de l'huile. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser aussi de l'huile de Floride pour ça. De l'eau de Floride, pardon, c'est pas de l'huile. De l'eau de Floride, ça, je m'en mets toujours partout, de toute façon. Et ça attire les bons esprits, ce genre de choses.
Et donc, vous allez l'utiliser aussi pour consacrer les objets comme des talismans ou des outils magiques, hein. Un dernier petit conseil, pensez à noter dans votre grimoire la recette et les résultats obtenus. Ça, c'est toujours intéressant. Comme ça, si jamais vous faites une huile et qu'elle ne donne aucun résultat, bah, vous savez que la prochaine fois, il faudra changer la recette. Et ça aidera vraiment à vous à affiner en fait votre pratique. Donc, je trouve que c'est toujours très intéressant de laisser une trace pour toujours mieux faire et pour pas refaire deux fois les mêmes erreurs si vous êtes comme moi. Et surtout, j'avais failli oublier, notez. Notez, 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 notez sur votre flacon ce que c'est. Je ne vous dis pas le nombre de flacons que j'ai déjà jetés à la poubelle parce que je fais un truc et je vais dire, oh ça je vais m'en rappeler. Je le pose là, je sais que c'est ça, de toute façon je sais que c'est ça. Je reviens 2 semaines, un mois après, moi je ne me rappelle plus, hein. Mince, c'était pourquoi? Pour l'abondance, pour la chance, je ne sais pas. Et c'est pour ça que maintenant je note directement sur mes bouteilles, sur les bouchons. J'achète des feutres spéciaux pour ça et je note directement dessus. Comme ça, je ne l'oublie pas. Ou alors, si vous n'avez pas de stylo particulier, vous prenez un bout de papier, un bout de scotch et vous scotchez dessus, ok? Et donc voilà, vous savez tout pour créer votre propre huile magique maison, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner pour ne rien manquer en cliquant juste en dessous maintenant, tout de suite. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner parce que je vous fais régulièrement des contenus qui parlent de ce type de sujet. Dites-moi en commentaire quelle huile aimeriez-vous bien préparer. Qu'est-ce qui vous intéresse au niveau des huiles? Est-ce que c'est plus pour l'argent, pour la prospérité? Est-ce que c'est plus pour l'amour, pour la chance, pour les jeux, hein? Ça existe aussi des huiles pour aller s'éclater au casino et puis rentrer des pépettes. Voilà. Quelle huile avez-vous envie de préparer? Je suis curieuse de connaître vos projets magiques. Alors merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui, hein. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Maman Magie. Prenez grand soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres.